Alors, bonjour à chacun de vous. Bonjour. Merci de nous accueillir dans, j'ai envie de dire, dans votre maison. Ça nous fait plaisir d'être parmi vous. Alors, je me présente. Je suis Cécile Paquet. J'habite Plessisville et je suis membre du Club Lion de Plessisville. Je vous souhaite la bienvenue, comme je vous disais tantôt. Je veux saluer dans un premier temps votre directeur général, Jean-Marc Provencher. Je salue les gens des médias, M. Isabelle, Carole, de l'Avenir de l'Érable, et qui représente le journal La Nouvelle également. Je salue aussi Hugues Laroche, de notre radio locale Kick FM, et Nicolas Morin, de la télévision communautaire. Je salue notre maire, M. Réal Ouellet. Bienvenue, M. Ouellet. Et le représentant de l'appareil vidéo agrandisseur dont on va vous parler cet après-midi, c'est M. Houle. Je salue les membres du Club Lion de Plessisville qui se sont déplacés. Merci d'être parmi nous. Vous, chers résidents, merci d'être là aussi. J'espère que vous allez pouvoir profiter de ce qu'on va vous parler cet après-midi. Et s'il y a d'autres visiteurs, salutations. Dans un premier temps, j'invite M. Réal Ouellet, maire de la ville, à vous adresser la parole. M. Ouellet. Merci Cécile. Bonjour à tous et à toutes, résidents qui vous nous faites accéder à votre maison, comme on a mentionné tout à l'heure. Merci au Club Lion pour l'invitation. Probablement à deux titres. Oui, je suis le maire. Ça me fait plaisir d'y être en étant maire. Ça me fait plaisir aussi d'y être en étant membre Lion. Alors pour ça, j'ai porté mes épinglettes. Vous l'avez bien m'identifier. Alors, je suis soucieux, bien sûr, des efforts qui sont faits dans la communauté pour le bien-être à titre de maire, pour le bien-être de notre population de tout âge. À la Providence, pour une clientèle de personnes d'un certain âge, c'est un bienfait de rendre disponible l'appareil qu'on vous a présenté ou qu'on va vous présenter tout à l'heure, que j'appelle un vidéo agrandisseur numérique pour faciliter la lecture. Cet outil permettra et facilitera, bien sûr, la vie d'usager, pour votre détente, mais aussi pour les besoins usuels de la vie quotidienne, parce que certains et certaines d'entre vous ont des problèmes importants avec leur vision. Une mise à jour de la politique familiale de la MRC de l'Érable a été réalisée en début de 2011. Appropriée par les municipalités, et chacune de ces municipalités-là a concocté par la suite son plan d'action en intégrant la démarche Municipalité Amie des aînés. C'est dans ce cadre-là que je veux prendre juste quelques minutes cet après-midi et manifester que dans cette démarche de Municipalité Amie des aînés, bien, il y a des éléments concrets qui ont été réalisés. Un comité de travail a conduit à un plan d'action reflétant les besoins et les préoccupations de toutes les strates de la population, du plus jeune au plus âgé. Je peux élever le son, par exemple, je suis capable. Alors, dans le cadre du travail qui avait été réalisé, même si ça n'a pas été dans le cadre directement des travaux que la Ville a réalisés, nous nous joignons, bien sûr, dans le cadre de ces travaux-là, comme je le mentionne, et je me réjouis, à titre de maire, de l'offre et à titre aussi de membre d'un conseil municipal, de l'offre qui est faite à ce jour pour faciliter la vie à une partie de la population. Bravo aussi de permettre, via le Club Lion, de passer de la parole aux actes. Et bravo à ce club dont je fais partie pour leur apport dans la collectivité. Alors, à tous ceux et celles qui en ont besoin de cet appareil-là, je vous souhaite un joyeux usage et que ça vous dépanne, bien sûr, dans votre vie quotidienne. Merci. Bien, merci, M. Ouellet, pour ces bons mots. Puis, je répète ce que M. Ouellet a dit. On souhaite très sincèrement que vous puissiez bien vous servir de cet appareil-là. C'est un vœu
des gens de la ville, du maire et des membres du Club Lyon et de M. Provencher aussi. Dans un deuxième temps, je vais inviter votre directeur général, M. Jean-Marc Provencher, qui va venir s'adresser à vous autres. Il va vous parler de l'implication dans l'acquisition de l'appareil vidéo agrandisseur, parce que le vrai nom de l'appareil, c'est vidéo agrandisseur. Il nous parlera des avantages de cette acquisition pour une clientèle qui veut conserver le plus possible son autonomie. Alors, j'invite M. Provencher, Jean-Marc, à vous adresser la parole. Merci, Cécile. Comme Monsieur le maire, je suis aussi un membre Lyon. Vous m'avez vu vendre des gâteaux au cours des années antérieures. J'ai oublié mon bouton. On s'en souvient. Alors, M. Ouellet, maire de la ville de Plessisville, membre du Club des Lions de Plessisville, M. Hull de la Maison Emmanuel et différents médias. Un grand merci au Club Lyon pour son implication dans l'acquisition de l'appareil vidéo agrandisseur. Depuis 5 ans, à titre de directeur général de la résidence, j'ai eu le plaisir de travailler avec les aînés, mais également, à différentes reprises, j'ai pu constater l'insécurité, le stress et la souffrance que vivent les gens qui sont en perte d'autonomie visuelle. Que ce soit pour signer leur bail, rédiger un chèque ou lire une correspondance du gouvernement, il y a toujours un état de stress et de non-autonomie qui se dégage. Dans un souci de maintenir le bien-être de nos résidents, j'ai entrepris des recherches dans le but de découvrir un appareil ou un équipement qui pourrait aider les gens qui ont une diminution de la vue, à maintenir leur autonomie et leur indépendance. Je profite ici de l'occasion pour remercier M. Robert Trépanier qui m'a fait connaître et découvrir Humanware et leur vidéo agrandisseur. En quelques mots, cet appareil permet aux gens qui ont une diminution de la vie de lire un journal, de garder le cerveau actif en complétant des mots croisés, de garder contact aussi avec leurs petits-enfants en pouvant voir les photos ou leurs dessins qui leur sont acheminés, et bien sûr de vérifier leur relevé de banque. Encore une fois, un grand merci au Club de Lyon et on aura l'occasion tout à l'heure de voir le fonctionnement de l'appareil. Bon après-midi. Merci, M. Provencher, Jean-Marc. Maintenant, je vais inviter un membre Lyon à vous adresser la parole. J'inviterai le Lyon Gilles Turcotte en remplacement de notre président Lyon. Notre président Lyon, qui est Christian Laflamme, est retenu aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Alors, il a demandé à notre Lyon Gilles, qui va sûrement bien le remplacer, vous donner une petite idée de la vocation du Club Lyon de Plessisville. Alors, j'invite le Lyon Gilles Turcotte, membre du club et vice-président. Merci Lyon-Cécile. Comme disait Lyon-Cécile tout à l'heure, je remplace le président aujourd'hui. Je veux juste vous faire... ce que je veux vous donner aujourd'hui, l'appareil, on va en parler beaucoup. Il y en a qui vont vous montrer le fonctionnement. On va tout voir ça. Le Club Lyon, ça leur fait plaisir à tous les membres d'offrir un appareil comme ça. Maintenant, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler aussi du Club Lyon. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait à Plessisville? On est qui? Puis on sert à quoi? Okay? D'abord, je vais vous parler un petit peu d'historique, parce qu'on n'est pas arrivé ici là, hier matin. Notre association
est international. Ça a été fondé en 1917 aux États-Unis. 3 ans plus tard, l'association a créé les premiers groupes ici au Canada. Et on est arrivé à Plessisville, le premier Club Lion est arrivé à Plessisville en 1979. Ça veut dire que ça fait un petit peu plus que 30 ans. On a un petit peu d'expérience à Plessisville. Puis les Lions, ben, ça forme un réseau international, comme je vous ai dit. Il y a 1,3 million de personnes, d'hommes et de femmes qui en font partie dans plus de 205 pays à travers le monde. Il y a 45 000 clubs. On n'est pas tout seul. Et tous ces gens-là travaillent ensemble pour répondre aux besoins de la communauté dans le monde entier. Et je vais vous énumérer un peu qu'est-ce qu'on fait. D'abord, premier objectif, on travaille toujours pour aider les gens au niveau de la vue. La vue, c'est très, très important. Je pense qu'on est là pour en parler aujourd'hui. On a même des accessoires pour nous aider. En 2011, je vais vous dire un peu ce qu'on a fait pour aider les gens. En 2011, on a acheté un appareil qui a été remis à l'Hôtel Dieu d'Arthabasca. On appelle ça un OCT combiné. Ça a coûté beaucoup de sous, cet appareil-là, parce que c'est un appareil très sophistiqué qui permet de diagnostiquer la dégénérescence maculaire. Ça arrive à peu près à 5% de la population de 70 ans et plus. On est proche de ça. Hein? Et on parle d'un appareil de plus de 200 000. Donc, on est obligé de se réunir quelques clubs ensemble. Donc, c'est les clubs qui couvraient la région de l'Hôtel Dieu d'Arthabasca. Ça veut dire Plessisville, Princeville, Victoriaville, Warwick et Anna. On s'est mis ensemble, on a décidé, avec un bon coup de main de la LCIF et de la Fondation de l'Hôtel Dieu d'Arthabasca. Et cet appareil-là est fonctionnel depuis 2 ans à l'hôpital d'Arthabasca. Il y a eu à Laurierville aussi un appareil qu'on a remis. C'est un appareil qui est relié à un ordinateur. Et on a offert ça à un non-voyant ou presque, le gars avait bien de la misère à voir. Et tout ce qui, comme je vous dis, c'est relié à un ordinateur. La personne reçoit des emails, l'ordinateur lui lit ses emails. La personne veut écrire un email, elle entend tous les touches qu'elle pèse sur le clavier et ça s'affiche à l'écran. Et à la fin, elle peut relire son email. C'est extraordinaire. Ça, j'appelle ça prolonger sa vie, prolonger sa vue dans des outils. On va en avoir un tout à l'heure, qui sera l'appareil vidéo numérique. C'est une autre technologie, ça sert à un autre niveau, puis c'est super comme invention. Ensuite de ça, pour la vue, il y a régulièrement au Club Lion, vous entendez parler de ça, habituellement c'est au mois d'avril, on invite une roulotte qui est modifiée de façon à faire du dépistage de glaucome au niveau des yeux toujours, et du diabète. Parce que vous savez que le diabète est intimement relié avec les problèmes de la vue. Puis ensuite, on va à l'occasion fournir de l'aide monétaire à des gens qui ont besoin de lunettes, mais qui n'ont vraiment pas d'argent pour en acheter. On est là pour leur donner un coup de main. Éventuellement, il y a autre chose aussi qui s'en vient au Club Lion, que je vous dis tout de suite, c'est qu'on veut essayer, et je sais que ça fonctionne en Ontario, ça fonctionne dans d'autres pays, on veut essayer aussi d'organiser, vous savez, au niveau du primaire, dans les premières années, il y a beaucoup d'enfants qui ont de la difficulté à voir au tableau, à être capables de travailler, puis ça ne veut pas dire que les gens, les parents, connaissent ou savent que ces enfants-là ont des problèmes. Tant qu'on vit toujours avec, à un moment donné, on ne voit pas qu'ils ont vraiment des problèmes. Donc, on a un petit programme qui s'en vient là-dessus pour être capable de dépister ou aller visiter les écoles au niveau primaire pour voir ceux qui ont des problèmes. Et vous resterez surpris du nombre d'enfants qui auraient besoin de lunettes mais qui ne savent pas. Ça, c'est au niveau de la vue, ce que le Club Lion fait. Une autre chose, on a d'autres implications au niveau de la ville.
C'est des choses qui coûtent des sous, à peu près tout ce que je vous ai énuméré. Mais on est capable de travailler, on est tous des bénévoles ici. Vous avez l'organisation du bébé bazar qui arrive 2 fois par année. Une fois en avril, ça a eu lieu au début avril, puis il y en a une autre qui s'en vient encore en septembre. Ça fait quelques années qu'on a parti ça. Et les bénévoles qui s'occupent de ce projet-là, ben, ils n'ont pas de l'air à vouloir abandonner, ils aiment ça. On ne fait pas ça pour de l'argent, on fait ça pour rendre service. Les gens qui ont eu des enfants et qui ont plus besoin de leur matériel, c'est soit du linge, c'est soit des accessoires, c'est des poussettes, c'est toutes sortes de choses, ben, ils viennent les vendre, puis d'autres les achètent. Donc, on fait 2 pierres d'un coup, on débarrasse ceux qui n'en ont plus besoin, puis on aide ceux qui sont dans le besoin et qui ne veulent pas payer des gros prix pour 1 an ou 2, avoir des accessoires pour les enfants. C'est merveilleux. Merci à ces comités-là. Ensuite, une autre chose, le Club Lyon organise à chaque année ce qu'on appelle une période de formation. Ça a lieu sur 2 fins de semaine. Formation pour gardiens et gardiennes avertis, en collaboration avec la Croix-Rouge, le CLSC. Et on a à peu près 70 jeunes de 11 et de 12 ans qui sont formés à chaque année pour garder chez les gens. Et ces jeunes-là sont sur une liste et sont référés par le CLSC quand vous en avez besoin. On a aussi une implication au niveau du Festival de l'Érable. Vous allez nous reconnaître avec nos vestes. On est là à l'entrée et c'est du travail bénévole. On n'est pas payé pour ça. On est impliqué aussi au niveau du Marathon de l'Espoir. Puis ensuite, il y a des argents qui sont remis à diverses fondations au niveau du Québec, au niveau du Canada. Puis c'est sûr, on a une association internationale, il y a une partie qui va là. Et on en bénéficie aussi, peut-être plus que qu'est-ce qu'on donne. Donc c'est des fondations, quand je parle de fondations, c'est des fondations de chiens guides. Ou il y a une autre fondation aussi, il y a des camps d'été pour des jeunes qui sont handicapés. On va leur donner un coup de main. Monétairement. Maintenant, tout ce que je vous parle, à part notre implication de bénévoles, on a aussi besoin d'argent. Si on en donne, il faut en recevoir. Puis, dites-vous qu'on est des intermédiaires entre ceux à qui on donne et vous autres, parce qu'on a besoin d'argent. Ben, on a différentes activités qui nous permettent de ramasser de l'argent. À l'automne, on a la distribution des pommes. Ça se fait à quelque part en septembre. On a la vente des gâteaux aux fruits. Vous en avez, plusieurs en ont acheté avant les fêtes. Une grosse activité qu'on a, c'est le quilloton, qui a toujours lieu la première fin de semaine de février. C'est gratuit pour aller jouer au quai pendant toute la journée. Il y a des commerces qui ont payé pour vous identifier avec un gilet à leur nom. Et on se finance à partir de ça. Maintenant, il y a une nouvelle activité qui s'en vient aussi en septembre et octobre, vous allez en entendre parler dans les journaux, qui va être une autre activité de financement. Une très belle activité qui va vous permettre peut-être, si vous participez, parce que vous êtes libre de participer ou pas, toujours, vous allez pouvoir faire un cadeau, un investissement sur ce que vous allez... Ça va être un beau cadeau, peut-être 10 fois plus que ce que vous allez avoir investi. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez pouvoir suivre ça dans les journaux. Puis en passant, on récupère les lunettes usagées. Quand vous n'avez plus besoin d'une paire de lunettes, on les récupère. Et vous êtes chanceux ici, vous pouvez même les donner à Jean-Marc, il fait partie de notre club, puis il peut ramasser les lunettes usagées. C'est les vôtres, ça peut être ceux de vos enfants, puis de vos petits-enfants, parce qu'à un moment donné, il faut changer. Ils sont récupérés, ils sont nettoyés, ils sont réparés, ils sont redonnés à des gens qui en ont besoin, pas nécessairement au Canada, ça s'en va plus en Afrique, avec les sans frontières, les optométristes sans frontières. OK? Puis ça s'en va par caisse. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous dire au niveau du club. Je voulais vous orienter pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qui on est à Plessisville. Et aujourd'hui, ben, on est très, très fiers d'offrir, pour une fois de plus, un outil qui va servir à ce qu'on appelle, vous autres, une clientèle ciblée, parce que vous avez de grandes chances d'en avoir besoin et
vous êtes tous ensemble ici et l'appareil, il n'est pas dans un salon à quelque part, il est dans votre salon ou presque, puis tout le monde peut s'en servir ici, c'est extraordinaire. Donc, on est fiers aujourd'hui de rendre disponible cette nouvelle technologie pour vous garder autonome, c'est important. Puis en gardant chaque personne autonome, on diminue votre stress. C'est un objet qu'on peut appeler peut-être un luxe pour certains. C'est utile pour d'autres et c'est nécessaire pour plusieurs aussi. Donc, nous avons le plaisir de donner la vue sur la vie. C'est un peu notre slogan pour cet appareil. Donc, merci beaucoup et j'espère que vous allez en profiter. J'ai hâte de voir la démonstration parce que c'est vous autres qui allez profiter de ça après. Merci. Alors, merci beaucoup, Léon-Gilles Turcotte. Alors, vous avez une bonne idée, c'est quoi le trublion en civil? Parce qu'on se fait demander souvent à quoi sert un trublion. Donc, aujourd'hui, vous avez eu une bonne idée. Et si ça ne répond pas à vos questions, vous voulez en savoir encore plus, il y en a plein de lions qui peuvent vous répondre. Maintenant, je vais inviter notre ami, M. Éric Houle, le représentant de Humanware, c'est la marque de la nouvelle machine, à venir nous présenter les caractéristiques et avantages de l'appareil et à en faire la démonstration de ses capacités. Alors, M. Houle, à vous maintenant. Bien, merci beaucoup. Alors, premièrement, je m'appelle Éric Houle, je travaille pour la compagnie Humanware. Je suis moi-même une personne ayant une déficience visuelle, je suis un albinus. Alors, moi, je suis né avec ma déficience visuelle. Alors, si il y en a un qui comprend bien le fait de vivre avec une déficience visuelle, c'est bien moi. Humanware, ça fait 20 ans qu'on fabrique des produits pour les personnes qui ont un handicap visuel, que ce soit partiel ou total. On en a parlé tantôt. Du type de produit qu'on peut développer. Donc, on en a parlé beaucoup, les gens qui sont passés avant moi ont beaucoup parlé d'autonomie. Et ça, c'est important pour Humanware, de développer des produits qui vont vous donner accès à l'information. Hein, que ce soit de l'information papier ou de l'information numérique. Alors, c'est ça le but de fabriquer les produits. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'appareil vidéo agrandisseur. Alors, ce que ça fait, cet appareil-là, ça permet justement de grossir des documents qu'on n'arrive plus à voir correctement avec nos propres yeux. Ça vous donne accès, comme je disais, à l'information, que ce soit des journaux, que ce soit votre courrier, tantôt on parlait de compte de banque, des baux, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Ça peut être même si on fait de la nourriture et on ne voit pas bien les choses, ou les posologies pour les médicaments. Alors cet appareil vous permet justement de pouvoir regarder toutes ces choses-là selon la vision que vous avez. Alors je vais m'éloigner, je vais parler un petit peu plus fort, je pense que je vais être capable là, de parler pour que tout le monde puisse m'entendre. Alors le vidéo agrandisseur, dans le fond, ce qu'on a à faire, c'est de prendre un document comme ça, comme je disais qu'on a un petit peu plus de difficulté à voir, et on le met sous le plateau. Donc là, pareil, on a un plateau ici, on met notre document sous le plateau, et ce qu'on doit faire, c'est premièrement, on va allumer l'appareil. C'est le premier bouton à l'extrême droite de l'appareil. Alors, il y a une petite lumière verte là, pour les gens qui vont vouloir l'utiliser, savoir si elle est allumée ou pas. OK? Et ce qui est important, c'est le plus gros bouton du centre. Alors, même si on ne le voit pas, le bouton, on peut lui toucher. Fait que, des fois, on peut être plus aveuglé, comme présentement ici, là, la pièce, là, c'est très... Moi, je ne vois pas beaucoup, je vois juste des têtes. Là. Je ne peux pas vous dire si c'est vous êtes une femme ou un homme, là, je vois juste des têtes. Des fois, quand on est plus aveuglé, mais il faut toucher. Fait qu'on va toucher avec les boutons. Le bouton rond, alors, va nous permettre de grossir un document X, justement, qui est dans l'écran. On le met à la grosseur qu'on veut. Des fois, ça va être un petit peu petit, un petit peu plus grand. Il y a deux choses qui est important de retenir avec l'appareil. C'est-à-dire que des documents papier, on peut avoir des photos, exemple, ça peut être des circulaires, ou même des photos, vos petits-enfants que vous voulez regarder, exemple. Et ces deux boutons-là, pour choisir si c'est des photos qu'on veut regarder ou du texte, sont situés à l'extrême gauche de l'appareil. Juste ici. Alors, extrême gauche. Le premier, c'est quand on veut lire du texte. En ce moment-là, alors c'est un inversé de couleur, je vais vous le montrer. Et l'autre, c'est le photo.
qui est juste à côté avec un petit triangle. Alors, si on regarde le document, voyez-vous, là, j'ai une règle à l'écran. Alors, je pourrais voir, c'est juste pour vous montrer les couleurs de l'appareil. Alors, je pourrais le grossir comme ça, ou aller le grossir à la grosseur que j'ai besoin. Si je veux aller lire, tantôt on avait un beau, on parlait de beau, alors on a pris l'exemple du beau. Ici, je n'arrive pas à bien voir l'exemple. Alors, je vais aller peser sur le bouton à l'extrême gauche de l'appareil ici, qui va me permettre justement d'aller en texte. Et à ce moment-là, je vais aller grossir pour aller lire justement le nombre, s'il y a lieu. Okay? Et ce qui est le fun avec l'appareil, c'est que là, présentement, on a un fond blanc avec une lettre noire, mais tout dépendamment de la personne, il y en a des gens qui vont aimer mieux avoir un fond noir. Alors, on a juste à peser sur le même bouton, et à ce moment-là, il va te donner un mode inversé de couleurs. Quelque chose qui est nouveau avec cet appareil-là, c'est qu'on a 18 choix de couleurs. Là, présentement, j'ai gardé celui-là en mémoire. Alors, pour changer, avoir accès aux 18 autres choix de couleurs, on doit laisser notre doigt sur le même bouton que le fichier texte. Et à ce moment-là, ça va nous amener à 18 autres choix de couleurs. Alors, j'ai juste à peser dessus, qui va directement m'amener à différents choix de lecture. Et après ça, on va justement déplacer notre texte comme ça, sur le plateau, pour pouvoir le lire. Il y a aussi quelque chose qui est pas mal le fun. Quand on travaille dans un gros grossissement, pour ce document-là, ici, on voit qu'il y a des lignes. Alors lui, on n'en aurait pas besoin. Je vais en prendre un qui est... Je n'aurais pas besoin d'utiliser des lignes. Je pense que je vais prendre lui ici. Alors des fois, quand on travaille dans un grossissement un petit peu plus fort, exemple de cette façon-là, juste à côté du bouton de grossissement, il y a un petit bouton qui est rectangle. Quand on lui touche, là, ça ressemble à un égal. OK? Alors ça, c'est un guide de lecture. On a juste à peser une fois dessus, et à ce moment-là, il va nous apparaître une règle comme ça. Et ce que ça permet de faire, c'est que quand on a un long document, ça nous permet de ne pas se perdre dans le texte. Alors c'est plus facile de pouvoir revenir. Une fois que j'ai fini ma ligne, je peux aller chercher l'autre ligne, puis à ce moment-là, justement comme ça, je peux le suivre à l'écran. Pour la faire disparaître, alors on a horizontal, vertical. On a juste à peser 3 fois dessus, il va revenir en mode normal. Alors c'est ça que ça fait l'appareil. Vous voyez, c'est assez simple. On voit la splendeur des couleurs. On voit même les pixels tellement que la caméra elle est puissante. Alors dans le fond, ce que ça fait, ça va vous permettre de lire tout le document que vous voulez lire, que vous avez un petit peu plus de difficulté à lire. On en a nommé plein tantôt. Dans le fond, c'est ça, ça va vous donner accès à l'autonomie. C'est ça que ça fait, cet appareil-là. Je vais rester un petit peu plus longtemps. S'il y a des gens qui veulent venir l'essayer et que je leur montre, ça va me faire plaisir de répéter les mêmes choses parce que je veux que vous utilisiez l'appareil. Ça va me faire plaisir d'être ici. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'appareil ou peut-être vous venir me voir après si vous êtes trop gêné ou quoi que ce soit, mais ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci, M. Hoult. C'est très intéressant. J'en aurais eu une question. Bien sûr. Je suis certaine qu'il y a des madames qui ont peut-être la même question à poser. Si je veux enfiler une aiguille, est-ce que je peux me servir de la machine? Oui. Tout ce qui est physique, parce que là, on a parlé de documents papier, mais ça peut même ça faire les ongles aussi. Ça peut être écrire avec l'appareil. Tantôt, on a parlé de signer quelque chose. C'est sûr que écrire un roman, c'est peut-être un peu long, mais signer un chèque, ça peut être quand même très important. Hein. Souvent, on fait ça. Enfiler une aiguille, les ongles, tout ce qui est physique, on peut faire avec l'appareil. Je pensais tantôt, une petite échelle. Des fois, on a un petit problème. On dit, j'ai de la misère. Exact. Donc, ça peut être utile. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient des questions pour M. Hoult? D'autres, madame, monsieur? Oui, madame Pérequin? Est-ce que vous avez des papiers qui nous donnent la description de ce que vous avez dit à l'écran? Oui. L'appareil venait avec un manuel d'instruction. C'est écrit en gros caractères. OK? Fait que c'est facile. Vous avez tout ça avec vous. Peut-être que M. Provencher pourrait le mettre à côté de l'appareil pour que vous puissiez le consulter. Mais comme je vous ai dit tantôt, je ne veux pas vous hésiter. Je suis là. Vous voulez venir à l'appareil, ça va me faire plaisir de vous le montrer. S'il faut que je l'explique 25 fois, là, ça ne me dérange pas du tout, ça va me faire plaisir. Mais vous dites enfiler une aiguille. Oui. Ça comprend quoi, ça ne Ben. Je vois absolument rien pour enfiler une aiguille, je ne suis pas capable. OK. Ben, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est sûr que quand on parle d'enfiler une aiguille,
on ne fait pas ça la première journée avec un appareil comme ça, parce qu'il faut un peu avoir travaillé un petit peu avec. Ça prend un petit peu de pratique. Okay? Au début, on peut commencer à lire, mais dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est une fois qu'on va avoir appris l'appareil puis travailler avec, faire un peu une synergie avec nous et l'appareil, mais ce qu'on prend les deux choses à castor, c'est-à-dire l'aiguille et le fil, et on amène ça en dessous de la caméra. Tout simplement, puis ça va apparaître dans l'écran. La différence qu'il y a, c'est qu'au lieu de regarder ce que vous faites directement avec, mettons, regarder les doigts, là, vous allez regarder un écran. Alors, c'est ça la différence. C'est juste l'adaptation de où les yeux vont regarder, comparativement à comment vous le faisiez avant. S'il y a une petite adaptation, mais avec la patience, il n'y a pas de problème, là, ça se fait. Merci. J'imagine, on a parlé d'enfiler une aiguille. Ça veut dire que si on varie la hauteur, l'objet qui est en dessous est toujours ce qu'on appelle en termes techniques au foyer. Là, ça veut dire que c'est toujours très clean. Oui, parce que l'appareil fait ce qu'on appelle un autofocus. Hein? Elle va automatiquement, quand aussitôt qu'il y a quelque chose qui bouge en dessous de la caméra, l'appareil, lui, le met comme beau, si on veut. Hein? C'est ça, c'est l'autofocus. Alors, c'est la même chose au niveau de mettre quelque chose de physique au-dessus de l'appareil. Et si quelqu'un vient d'avoir un dans son appartement, on en avait à vendre, j'imagine? Bien sûr. Parce que cet appareil-là, on le distribue partout en Amérique du Nord. D'ailleurs, les produits de Humanoid, tantôt, j'en ai pas parlé beaucoup, là, mais j'ai bien expliqué qu'on était un fabricant, on n'est pas un distributeur. Donc, ces produits-là sont faits au Québec. On a parlé d'un téléagrandisseur. J'ai même un GPS avec moi, des télévisionneurs portatifs, il y a des afficheurs braille. M. Plateau a parlé d'un afficheur braille. Ce sont tous des produits fabriqués ici. Et ce sont des produits qu'on distribue partout dans le monde. Alors oui, il y a plein de gens comme vous, ça peut être des résidences, ça peut être des écoliers, ça peut être des travailleurs. Alors, dans le fond, comme j'expliquais un petit peu au début, c'est que nous, on fabrique des produits pour aider les gens à être insérés dans notre société puis faire partie, comme tout le monde, de la société avec des outils comme ça. Oui, c'est possible. On aurait le droit d'en avoir une dans notre appartement, j'imagine. Ben oui. Oui. Monsieur Trépanier, il y en a deux. Il y en a une ici et une en Floride. Un appareil comme ça, c'est entre 2 500 et 3 000 $. Je dis entre, pourquoi? Pourquoi les hommes? Pourquoi il y a deux prix? Mais c'est parce qu'il y a deux différentes possibilités au niveau de l'écran. Dans le cas ici, on a choisi un 23 pouces, mais on peut avoir un 20 pouces. Okay? Alors, il y a deux possibilités. On est allé avec l'écran un petit peu plus grand pour que ça corresponde, vu que c'était pour un bassin de personnes, mais des fois, quand c'est pour une personne spécifique, dans ce moment-là, on va aller selon la spécificité de l'handicap de la personne. Oui, Nicolas? C'est niaiseux, c'est juste parce que je me demandais, est-ce qu'il y a comme une sortie d'image sur l'appareil qu'on puisse se brancher peut-être dans un plus grand écran? Non, pas pour ça. Par contre, on peut, cet appareil-là, on pourrait le brancher à un ordinateur par contre, si on voudrait. C'est-à-dire qu'on utilisera le même écran, soit pour regarder la partie ordinateur ou la partie télévisionneuse. Parce que souvent, un exemple, je vous donne un exemple, dans le cas de quelqu'un qui est en situation de travail, ça peut être une réceptionniste ou quoi que ce soit, qui a besoin de lire des documents et en taper à l'ordinateur. Alors, au lieu d'avoir deux écrans sur son bureau, elle pourrait utiliser le même écran. Mais c'est deux signaux qui sont parallèles. Ce ne sont pas un qui se chevauche l'autre. Alors, c'est vraiment deux signaux parallèles. L'écran va utiliser soit l'ordinateur ou soit la télévisionneuse. Donc, merci M. Hull pour vos bonnes informations. Puis, je vous rappelle que même si la conférence de presse se termine dans quelques instants, si vous avez des questions particulières, M. Hull est prêt à répondre à vos questions. Je remercie M. Provencher, Jean-Marc, de nous avoir accueillis dans la belle Providence. Merci aux résidents d'avoir participé aussi, d'avoir écouté nos bonnes informations. Merci aux membres du Club Lyon, merci aux médias. Monsieur le maire, merci de vous être déplacé. On sait que vous ne chômez pas, donc une petite sortie après-midi, puis il fait beau. Alors, merci beaucoup au nom des membres du Club Lyon. Soyez heureux, puis continuez de bien profiter de la vie. Et une bonne vision, ça va vous aider. Merci beaucoup. Jean-Marc Provencher, directeur général de la résidence de Providence, a précisé. Qu'est-ce qui vous a amené à considérer le besoin de cet appareil-là? Bon, dans un premier temps, j'avais constaté qu'on avait une ou deux personnes qui en avaient. Puis, comme je l'ai mentionné, c'est tout le stress quand on a à renouveler un bail, faire signer un document,
Les gens nous demandent où chez nous, on nous indique, puis on voit réellement l'état d'inconfort, l'état stressant. Donc, dans un souci de garder nos gens dans un climat le plus confortable possible, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire des recherches, d'aller voir dans un premier temps ceux qu'il y en avait, qu'est-ce qu'il y avait de plus technologiquement avancé pour aider nos gens à garder leur autonomie. Éric Coul de la compagnie Humanware, comment fonctionne un peu cet appareil-là? Ça, on dit comment on l'utilise, mais comment il réussit à faire ce qu'il doit faire? Dans le fond, c'est assez simple. C'est un système de caméra qui prend l'image du texte qu'on met sur le plateau et il va le projeter directement dans l'écran. Donc, la différence pour la personne qui est l'adaptation à utiliser l'appareil, c'est qu'au lieu de regarder le texte, maintenant, on doit regarder l'écran. Une fois qu'on a été capable de synchroniser ça, on est capable de bien utiliser l'appareil. Ce qui est intéressant également, il y a une fonction texte et une fonction photo aussi. Là. Oui, on peut regarder donc deux types de documents, soit des photos, soit du texte, ou les deux, parce que je vous donne un exemple, les circulaires, il y a beaucoup de couleurs dans un texte comme ça, mais il y a aussi des prix, puis des fois, ce que c'est exactement. Alors, dans le fond, quand on a un document comme ça, on doit justement aller en mode photo pour avoir accès à la bonne information. Si c'est juste du texte, on va aller en mode texte à ce moment-là. Merci pour moi. Merci.